Je voulais dire merci, un grand merci à Sylvie Coma et à Khadija. Je viens d'entendre l'émission sur le long chemin de Khadija, mais c'est une leçon d'humanité magnifique. Je voulais vraiment les remercier toutes les deux. C'est quelque chose, tout d'un coup, ça rend tellement, comment dire, fou les paroles qu'on peut entendre du côté d'Estrosi, Ciotti, etc. Il faudrait que tous ces gens-là entendent ce genre d'émission. Enfin, ça, c'est mon avis. Je suis pas sûr qu'ils en tireraient grand-chose. Mais en tout cas, un grand merci. C'est un moment d'humanité et j'en ai pleuré. Vraiment, Khadija m'a beaucoup étonné par la vitalité qu'elle a après toute cette errance, après ces moments hyper difficiles qu'elle a pu vivre. Vraiment, je suis heureux qu'elle trouve un bonheur dans cette famille en France. Voilà, merci beaucoup encore pour cette superbe émission. Et merci à Sylvie Coma. Ouais, salut Daniel, salut à toute l'équipe. On a regardé avec Hélène avec beaucoup d'attention et beaucoup de satisfaction le reportage qu'a fait Sylvie Coma dans la vallée de la Roya. Et on voulait vous dire que nous, on a organisé mardi soir une maraude, c'est-à-dire une livraison de repas sur Vintimille. On a pu servir 120 repas chauds et distribuer 200 sacs avec dedans de la bouffe, mais froide, emballée, quoi. Et puis les flics sont arrivés, ils ont interrompu la distribution, donc on est rentré avec 20 kilos de bouffe chaude, ce qui fait toujours un petit peu chier. Et puis hier soir, les gens de la Roya sont descendus sur Vintimille, et avant même qu'ils aient commencé la distribution de bouffe, ils ont été interpellés par la police italienne et a priori maintenus pendant 5 heures en garde à vue. Donc on ne sait pas ce que ça va donner pour ceux qui vont assurer les maraudes à venir, mais ça devient de plus en plus compliqué. Alors les flics ont prétexté l'hygiène par rapport à la bouffe, ils indiquaient que les gars avaient largement de quoi manger, qu'ils étaient pris en charge par des associations sur place, notamment la Croix-Rouge italienne. Mais quand on voit avec quelle vitesse on a distribué 120 bols de soupe chaude à des gens qui, moi j'ai l'habitude de passer à table, on se connaît Daniel, quand on repère tout de suite quand les gens ont faim, donc les gens ont faim, et puis en plus le camp, on nous parle à chaque fois qui soi-disant prendrait en charge les migrants à Vintimille, il se trouve à 4-5 kilomètres du centre-ville, ce qui fait que c'est un petit peu compliqué pour les migrants, ils sont tellement nombreux, ils ont tellement de difficultés à trouver des hébergements que voilà. Donc sachez que les associations de la Roya, du Var, de Nice et d'ailleurs qui essaient de donner à manger aux migrants sur Vintimille, pour l'instant ils sont empêchés, gardés à vue à chaque fois. Nous on y a échappé, on a été contrôlés à chaque fois. Là, ils nous ont interdit, donc mardi soir, de continuer la distribution. Donc on a prévu d'en refaire une au mois de mars, on vous tiendra au courant. Ciao, viva, portez-vous bien, continuez comme ça Daniel, viva. Oui, bonsoir. Moi, je viens d'entendre Monsieur Fillon qui se plaint de ne pas être considéré comme un citoyen comme tout le monde en ce qui concerne la justice. Moi, j'estime que Monsieur Fillon, il se présente aux élections pour être président de la République. Non, il n'est pas comme tout le monde. Et moi, je pense qu'il doit répondre de certaines choses, notamment d'une certaine probité. Et puis que ces gens-là, ils doivent montrer l'exemple. Donc non, Monsieur Fillon n'est pas comme tout le monde. Quand on se présente à une élection présidentielle où potentiellement on pourrait être élu, voilà, je pense que non, on n'est pas comme tout le monde. Moi, je suis désolée, je ne suis pas comme Monsieur Fillon. Je ne me présente pas aux élections et j'ai de toute façon aucune chance même d'être élue. Donc voilà, non, voilà, je pense que et puis de toute façon ces gens-là ils doivent être jugés, puis c'est tout sur ce qu'ils ont fait. S'il y a des torts qui sont reconnus, hein. Pas de trêve. Moi, je suis désolée, pas de trêve judiciaire. Voilà, au contraire. Allez, merci pour toutes ces émissions. Au revoir. Bonjour le commissariat, bonjour la MSA. Bonjour les AMG, bonjour là-bas si j'y suis. Je voulais juste vous dire que les deux émissions sur l'anarchie étaient magnifiques, passionnantes. Et je vais même peut-être me débrouiller pour regarder la télé au moins une fois au mois de mai. Bon dimanche, au revoir. Salut là-bas, salut les AMG, c'est Olivier de Seine-et-Marne. Voilà, je ne sais pas si c'est possible de le faire, mais à tout hasard, j'aimerais lancer une bouteille à la mer. Je suis étudiant en géographie et je suis en train de faire un petit travail sur le LKP, là, le lianage contre profitation, le collectif qui a organisé les luttes et les grèves en Guadeloupe en 2009.
Et voilà, j'essaye de savoir un petit peu comment ça a été perçu et vécu en France et en région parisienne. Alors j'ai déjà rencontré quelques personnes, dont un des organisateurs de la manif à Paris en soutien au LKP. J'aimerais aussi, si c'est possible, rencontrer quelqu'un qui soit arrivé en France avec le Bumidum, pour connaître un petit peu son point de vue sur la question. Et alors le Bumidum, c'est l'administration qui a organisé l'émigration depuis les DOM vers la France entre 1960 et 1982 et qui a placé des milliers de Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais et Réunionnais dans les administrations en France. Et voilà, j'aimerais bien pouvoir évoquer tout ça avec quelqu'un, même si je sais que c'est pas toujours facile, que pour le Bumidum, la parole est toujours pas libérée, que c'est souvent encore tabou dans les familles. Mais voilà, ça me semble important de pas oublier ça, de garder cette mémoire vivante. Donc voilà, si vous êtes dans la région parisienne et que vous voulez un petit peu discuter du LKP, de la profitation et du Bumidum, n'hésitez pas à me contacter au 06 69 01 31 57 ou par courriel. Donc c'est olivier.latuga, LADTUGA, @inventati.org, INVENTATI. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt. Il avait un pied-à-terre et aussi le pied marin, mais n'allait jamais en mer. Ça lui servait donc à rien. Salut. Merci pour tous ces messages des AMG. Oui, notre poète approximatif a été honoré sur France Inter. Vous savez, cette grande radio nationale, la radio la plus écoutée du monde. Eh bien, vendredi, le bon François Morel a rendu hommage à notre poète approximatif et on est ravis. Lui aussi, il doit être ravi. Il s'est pas manifesté. Il va sans doute se manifester dans les répondeurs à venir. J'en suis à peu près certain. Autre chose, merci pour ces messages concernant le reportage de Sylvie avec Khadija. C'est effectivement très beau, bouleversant, émouvant et ça en dit long. Vous avez été très nombreux à aimer ce très très beau moment avec de la base si j'y suis. On n'est pas peu fiers et surtout on espère que c'est utile à Khadija et à ceux qui l'ont accueillis, qui risquent d'être taxés de délit de solidarité. Le délit de solidarité dont parle Éric, avec ces maraudages qui échouent, c'est assez formidable de voir cette solidarité qui s'oppose à une vraie volonté d'apartheid. Est-ce qu'il faut... Oui, mais si. On essaye de plaire à une connerie xénophobe qui marche, qui fait des voix, qui pousse et qui tire la politique depuis des mois maintenant, sinon des années, et on attaque ceux qui simplement font simplement de l'asile normal, qui accueillent tout à fait normalement comme on l'a toujours fait partout et notamment dans ce pays. On continue sur ce sujet. Il y a d'autres reportages de Sylvie Comas à venir dans les jours prochains. Et puis à Olivier, cet étudiant en géographie qui s'intéresse au LKP, la nage contre profitation, on avait fait des reportages en 2009 là-bas en Guadeloupe et je me permets de lui conseiller de voir dans les archives de là-bas si j'y suis les émissions que nous avons consacrées à ce sujet. Vous savez que les archives de là-bas si j'y suis, je crois que c'est 3000 émissions qui sont gratuitement à votre disposition sur le site de là-bas si j'y suis. Profitez-en, allez-y. C'est un auditeur qui a créé ce site, ces archives, ce site d'archives, cette partie en tous les cas de notre site en archives en 2003. Et voilà, et tout ça, c'est à vous. Et allez-y et profitez-en. Ensuite, quoi dire ? Les deux émissions sur l'anarchie.
Ça vous a bien plu, ça marche très bien. Effectivement, allez voir ces deux émissions sur le travail de Tancrède de Ramonet, ni Dieu ni maître, qui vont être visibles sur Arte bientôt. Voilà, c'est un travail en profondeur. Pour comprendre un peu mieux ce qu'est l'anarchie. Quand on dit anarchie, on voit tout un tas de clichés, un peu des clichés assez péjoratifs quand même. Hein. Et vous allez voir que c'est une histoire très riche, très féconde, et qui peut nous aider et nous servir toujours aujourd'hui. Ça, c'est vraiment dans un désastre, une déliquescence politique dont il faut absolument espérer, on n'a pas le choix, que sortira quelque chose un beau jour. Et puis, j'ai gardé le meilleur pour la fin de ce micro, c'est Béziers. Envie de Béziers, avec un point d'interrogation. Alors ça vous fait rigoler, sauf que dans la région de Béziers, on connaît cette petite blague depuis que le nom de cette ville existe. Tout le monde fait, les gamins, tout le monde fait la blague en envie de Béziers. Eh bien nous, on se demande si vous avez envie de Béziers, si nous avons envie de Béziers avec ce qui se passe à Béziers. Aussi, serons-nous dimanche prochain, le 12, au théâtre Sortie Ouest, à la sortie de Béziers. On vous y attend, on sera là tout l'après-midi de 16 à 19h dans ce grand et superbe théâtre qui nous accueille très aimablement. On sera avec les Ogres de Barbac que vous connaissez, nos amis, les musiciens des Ogres de Barbac, et on sera avec ceux qui s'opposent et ceux qui résistent face à la politique de la municipalité de Béziers. Doléance et résistance. C'est une grande affaire, c'est une affaire symbolique. C'est pas si simple que ça, que de se lancer dans la critique de cette politique. Parce que il faut reconnaître, il faut savoir que si Robert Ménard se présentait dimanche prochain, eh bien, d'après ce qu'on nous dit, il serait réélu. Voilà. Donc il se passe quelque chose et qui mérite d'être étudié, d'être regardé calmement, et on le fera avec ceux qui s'opposent à Robert Ménard, c'est-à-dire les associatifs, les associations, tous ceux qui essayent d'apporter un contre-feu, une opposition à la politique de cette municipalité. Et puis tout ça, ce sera en musique avec des musiciens, des chanteurs locaux du coin, de Béziers, excellents. Et puis on finira joyeusement avec les Ogres de Barbac. On espère aussi que cet après-midi sera joyeuse, remettre un peu de joie, de rigolade et d'air dans cet endroit qui en est plutôt dépourvu. 16h, 19h, dimanche 12, on vous donne rendez-vous au théâtre Sortie Ouest à Béziers, entrée libre. Il faudra peut-être qu'on vous donne un téléphone pour retenir vos places parce que on risque d'être un peu débordé. Mais en tous les cas, voilà, notez cette information. Et puis, comme chaque jour, utilisez le répondeur de la base J'y suis, 01 85 08 37 37, c'est votre répondeur. On attend vos messages chaque jour avec bonheur, avec plaisir, avec surprise, et des fois un poil d'agacement. Il faut bien le dire aussi. 01 85 08 37 37. J'appelle parce que on parle beaucoup de l'affaire D'aulnay et du jeune Théo, mais on oublie une autre forme de torture que nous fait subir la police presque quotidiennement à 26 000 habitants de la ville de Grigny, qui est le survol pratiquement quotidien d'hélicoptères dans notre ville, et c'est absolument insupportable. On est 26 000 habitants présumés coupables parce que il y a quelques semaines, il y a eu cet incident à Viry-Châtillon avec le policier qui a été brûlé.
On paye donc quotidiennement, c'est du harcèlement, c'est une forme de torture et personne, absolument personne, ne vient soutenir les habitants. Ici, il n'y a plus de république, ce sont des gens qui sont laissés pour compte, à qui on demande de subir tout et n'importe quoi. Les hélicoptères arrivent, là c'est samedi 18h, ils sont là. Ils seront peut-être là à 22h, à 22h30, à 23h, des fois ils survolent jusqu'à minuit. Et nous, on endure. Mais elle est où la République ? Bonjour tout le monde. Alors, à Bayonne, il va y avoir le 7 mars, mardi prochain, donc je suis un peu à la bourre pour passer l'annonce, mais mardi prochain, donc à 19h30, il va y avoir un petit spectacle du duo pièces et main-d'œuvre sur le compteur Linky, notamment. Donc le fameux compteur intelligent qu'on nous vante tous et hyper connecté, enfin bon, tout ça. Donc on leur fait confiance, ils vont nous démonter tout ça. Je ne sais pas s'ils arriveront avec les pièces, mais il y aura la main d'œuvre, quoi qu'il arrive. Sur ce, bonne soirée, bonne fin d'après-midi à tous, et à bientôt. C'était Jean-Serge du Pays Basque. Au revoir. Ça se passera, à la maison des associations de l'Ain. Voilà. Au revoir. Alors, bonjour Daniel, il y a de l'espoir quand même, et si ça se trouve, il n'y aura qu'un seul candidat, ça sera Fillon qui s'est accaparé presque toutes les parrainages. Au premier jour de la validation par le Conseil constitutionnel, il a déjà plus de 738 votes et il en aurait plus de 2000. Alors pour le moment, Hamon est à 184 voix, il y a Macron qui a 229, il y a Mélenchon qu'on n'a que 87, mais il y a Artaud qui aurait plus de 225 voix. Et puis, quant à la Le Pen, elle en a que 25, et Dupont-Aignan 31, et Poutou 35. Il y aura des surprises, parce que dans les petites communes, ils veulent parrainer personne. Décidément, cette présidentielle est pleine de surprises. Ça se trouve, il n'y aura même pas de candidat. Puis par contre, je serais très contente et j'aimerais bien gagner mon pari que la Le Pen, elle ait même pas ses parrainages, et puis comme ça, on n'entendra plus parler. Allez, vive la République, vive la France, et puis dis donc, quel bordel, on n'est pas dans la merde. Hey Daniel, j'ai envie de dire aux auditeurs, allez voir le discours de François Ruffin au César. Quand il a reçu le prix, il n'y a rien, pas un sourire, il n'avait pas envie de rigoler, il n'était pas là pour s'amuser, pas de merci, rien du tout, à part à Marie-Hélène Bourlard et à la famille Clure. Et ce qui m'a plu dans le discours, c'est que quand il parlait, dans la salle, il y en avait plein qui avaient leur compte en Suisse. Il y en a plein qui sont des évadés fiscaux à l'intérieur. Il y en a plein parmi eux qui fraudent, etc., etc. Et ça, c'était bien. Et le pire là-dedans, c'est qu'ils applaudissaient. Et ça se trouve, il y en a qui applaudissaient alors qu'ils avaient un compte en Suisse ou je ne sais où. Donc voilà, allez voir ce petit discours, et puis surtout d'où part ce film, avec les émissions qu'il y avait à l'époque sur la Bastille suisse, sur LVMH, sur l'émission que j'ai pu faire, Sainte Bernard Arnault, je me souviens, Sainte Bernard Arnault. Il a bien remis les choses en place et c'était très très bien. Allez, bonne fin de journée. On nous parle souvent de la malbouffe, très peu de la malinformation. Que les hamburgers, la graisse, la junk food détériorent notre système de digestion et mettent en danger notre santé, sans jamais évoquer les effets d'une mauvaise presse sur notre système de réflexion et les séquelles de détérioration sur notre cerveau. Comme notre estomac, notre cervelle a besoin d'une bonne hygiène intellectuelle. Une nourriture saine, impossible à trouver dans les feuilles de chou ou dans les émissions qui préfèrent le profit à la bonne santé neuronale de ses lecteurs ou téléspectateurs et qui, au nom de l'économie, servent de l'info infecte qui pollue l'intelligence comme la peste. C'est la raison pour laquelle c'est avec joie que je déguste les émissions de Là-bas si j'y suis, ainsi que chaque mois, les canards enchaînés ou pas sur papier, tels que le Diplo, la décroissance, Fakir, etc., aliments qui respectent et font grandir les pensées qui cheminent dans ma tête. 01 85 08 37 37. Le répondeur de Là-bas si j'y suis, c'est du lundi au vendredi à 13h. Excusez-moi, bonjour.